Hey! Aujourd'hui je vais vous montrer les bases de Final Cut car sur cette chaîne je vais vous faire beaucoup de tutos sur Final Cut et iMovie et si vous n'avez pas les bases ça va être un peu compliqué. Donc tout d'abord pour créer un projet on va dans Fichier, Nouveau et puis Projet. Une fois que notre projet est prêt pour importer on va venir prendre le fichier et le positionner sur notre vidéo. On va venir mettre OK. Ensuite, ici c'est pour baisser ou monter le son un peu plus rapidement. Ici c'est pour tout ce qui est importer des vidéos. Ensuite, on a ici c'est tout ce qui est couper la vidéo. Par exemple, on a la lame de rasoir qui est pour couper dans une vidéo, scanner un plan. Le sélection de page qu'on retrouve aussi sur iMovie, voilà, on supprime. On a aussi le élaguer que je n'utilise pas trop parce que c'est pas très pratique. En fait, c'est pour allonger un plan et en même temps en raccourcir un, voilà. C'est pas très pratique. Après, on a la main aussi qui est surtout pour prendre des fichiers. On a le zoom que je n'utilise pas, mais bon. On a aussi la position, c'est pour se positionner sur une vidéo. Ensuite, on a ça pour que la vidéo soit un peu plus claire et travailler un peu plus proprement. Pareil pour en bas. Ensuite, ici, on a tout ce qui est la vidéo lente, rapide, normale, inverser les plans, réduire la vitesse, la qualité de la vidéo, etc. etc. Ici, c'est la meilleure partie de la vidéo. Il y a plein d'effets. Donc, on va tester avec les tremblements de terre, par exemple. Donc, voilà un petit extrait. Voilà, ça bouge comme ça. Ensuite on a les photos, on a la musique, on a beaucoup de sons enregistrés, déjà préenregistrés, c'est trop bien. Ici on a tout ce qui est fondu, enchaînement, tout ce qui est, comment on dit ça? J'ai oublié comment on dit. Tout ce qui est transition, voilà. Voilà. Ensuite on a tout ce qui est texte, pareil, c'est super cool, il y en a plein, ils sont super cool. Ici on a tout ce qui est arrière-plan, voilà, j'utilise pas trop, mais ça peut être pratique pour certaines personnes. Et ici tout ce qui est fondu mais un peu plus travaillé. Ensuite ici on a tout ce qui est recadrer le plan, par exemple on a élaguer, donc comme adapté sur iMovie. On a le Ken Bloom qui va faire un zoom un peu comme ça. On a le recadrer pour sélectionner qu'une seule partie. Ensuite on a transformer, c'est pour tout ce qui est zoomer la vidéo, voilà. Pour juste montrer une seule chose. Et puis on a distorsion que j'utilise pas souvent mais qui peut être pratique, voilà. Faire des trucs comme ça, voilà. Ici on a gauche, droite, on a l'opacité, voilà. Ensuite je vais vous montrer un effet, donc imaginons qu'on met l'effet acier. On va venir mettre Amount, donc là c'est pour que ça se voit de moins en moins, projet de ski, j'adore, enfin on a plein de petits détails. Là c'est la rotation, l'échelle pour zoomer. Ensuite on a, voilà. Là, je vais vous montrer pour les textes. Donc, par exemple, imaginons que je vais écrire mon prénom, Alia. Je vais mettre une écriture. Il y en a beaucoup des écritures. Donc, Bébasle, imaginons. La taille. Ensuite, on a les alignements. Les paramètres avancés, c'est beaucoup de détails. Les paramètres avancés, vraiment. Tout ce qui a éclat, emporté, c'est vraiment des détails. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter. Bonjour, donc aujourd'hui si on se retrouve, c'est pour le premier épisode de ma formation de code sur YouTube. Aujourd'hui dans cet épisode, on va apprendre à télécharger Google Chrome et plus particulièrement Bracket.